parti avec Orange. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à Yaoundé. Nous sommes le 26 décembre 2017. Vous tous qui êtes chargés faute d'information, bienvenue donc à la revue de presse. Nous sommes en direct de la cité capitale pour cet exercice matinal. Ce matin, on ne peut plus être spécial. Et justement, je suis en compagnie de ma voisine du matin, comme traditionnellement d'ailleurs, c'est un plaisir. Elle s'appelle Karel Mezatia Tchoya. Bonjour Karel. Bonjour Gislain Pierre-Issono, bonjour à toutes et à tous. Nous ouvrons cette revue de presse avec le quotidien bilingue national. Cameroun Tribune nous fait savoir ce matin que le chef de l'État continue à recevoir les ambassadeurs accrédités à Yaoundé. Cette fois-ci, c'était au tour de ceux de la Russie, de l'Égypte et des États-Unis de présenter leurs lettres de créance à Paul Biya. La série se poursuit donc à la présidence de la République du Cameroun, celle de présentation des lettres de créance au chef de l'État par les nouveaux ambassadeurs accrédités à Yaoundé. Après les deux premières vagues la semaine dernière, c'était le tour vendredi dernier de l'Égypte, de la Russie et naturellement des États-Unis d'Amérique, comme l'indique le quotidien camerounais à capitaux public Cameroun Tribune. Pour la République arabe d'Égypte, c'est Medad Mohamed Karmal El Ligui, le nouvel ambassadeur au Cameroun. Anatoly Baskin l'est pour la Russie, alors que Peter Henry Barlerwin représentera désormais donc les États-Unis d'Amérique et naturellement le président de ce pays, Donald Trump, au Cameroun. Cameroon Tribune is also interested by the president's gift to students, 80,000 computers in Yaoundé, says the newspaper. Le premier lot était constitué de 40 000 ordinateurs, bien entendu flopés Paul Biya, PB. Le deuxième, quant à lui, était constitué, et il est arrivé quelques jours plus tard, 80 000 ordinateurs, soit un deuxième lot donc du premier contingent de 500 000 ordinateurs, constituant donc un don du chef de l'État camerounais aux étudiants. Les premières distributions, rappelle le journal, c'est ce jour même, c'est-à-dire ce mardi, ce sera du côté de l'université de Yaoundé 1, et demain, ce sera le tour de l'université de Yaoundé 2 à Soua. Les universités de Boya, Douala seront servies d'ici à la fin du mois de janvier 2018. Les corps dedans à l'université de Ngaoundéré, des universités de Maroua et de Tchad, n'attendons pas longtemps. La caravane passera au cours du mois d'avril et mai, c'est-à-dire avril, mai et juin 2018. En tout cas, ce sera le tour de ces universités. On continue avec le quotidien L'Épervier. Le journal revient sur les activités humanitaires de la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya. Tradition respectée donc par les activités de l'épouse du chef de l'État, la première dame camerounaise Chantal Biya, qui a passé une semaine pleine d'activités humanistes et humanitaires. Elle les avait lancées par le CERAC, le Cercle des Amis du Cameroun, lors d'une assemblée générale, les a poursuivies par l'abbé de Noël de l'école Les Coccinelles et à la fondation qui porte son nom pour la remise de cadeaux avant d'achever en fin de semaine dernière par une communion avec le Crasser, où l'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO a également offert des présents à plus de 200 enfants. Ce chiffre, que dis-je, ce nombre est du quotidien L'Épervier. L'association des chefs traditionnels de l'arrondissement de Zoétélé se sont réunis dans le cadre de leur assemblée générale. Les travaux ont été un succès, nous dit le journal de Léopold Clovis Nudio. Martin Belinga Eboutou, ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Voilà ce qui est officiel, mais sur le plan traditionnel, il est également une majesté. Il a été intronisé depuis 8 ans maintenant comme chef traditionnel d'Nkilzok, et c'est là que se sont tenus les travaux de l'association des chefs traditionnels de l'arrondissement de Zoétélé avec un succès retentissant, dicte donc le journal. L'orphelin aussi en parle ce matin. L'orphelin a également élu domicile du côté d'Nkilzok, aux côtés de Jean-Jacques Doudoumou, président des chefs traditionnels de Zoétélé. À l'issue de travaux, il déclare, ce président, que lui et ses confrères ont simplement fédéré les énergies en faveur d'une émergence de l'arrondissement de Zoétélé. L'orphelin s'intéresse en outre à la désertion au sein des forces armées, entre intoxication et incitation à la déstabilisation, titre le journal à ce sujet. Pas de bruit des bottes, mais bruit dans la communication, mieux dans la communion entre l'armée camerounaise et les populations, et ceux qui essaient de les bruiter, cette communication et cette communion sont de mauvaise foi. En évoquant des cas de désertion des rangs de l'armée camerounaise, il n'en est absolument rien. Martel l'orphelin en kiosque. On reparle de l'affaire Patrick
Patrice Nganan avec le politique. Le journal nous renseigne sur ce que pensent les intellectuels. Et le drapeau camerounais qui flotte de plus belle dans les zones dites anglophones, c'est-à-dire le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Et ce matin, c'est un kick-off qui est donné par les intellectuels camerounais sur la question précise donc de l'arrestation supposée réelle ou pas de Patrice Nganan. Ce matin, vous allez le constater, c'est un coup de semonce que vit donc la personne qui a été arrêtée, à savoir Patrice Nganan, du fond d'ailleurs de sa prison principale à Yaoundé. Achille Mbembe dit de Patrice Nganan qu'il a fait usage d'un opportunisme carcéral pour se positionner, alors que pour sa part, le professeur Ounangini, qui lui aussi intervient dans ce dossier ce matin, eh bien, il parle d'un fou du village qui a depuis quitté le lit scientifique, question de chercher d'aller à la quête donc des pécules politiques. Et puisqu'on parle donc de cette affaire, le professeur Leka Essamba ridiculise Achille Mbembe et appelle à sa libération pure, nous dit le journal La Tribune du Grand Sud. Armand Leka Essamba, universitaire, enseignant des universités, lui aussi s'est déjà prononcé sur le cas de cette arrestation de Patrice Nganan, une condamnation selon lui sur la base d'une infraction sans corps. Tout cela est lié à une certaine obsession pour le palais, une obsession qui est nourrie par certaines pontes du régime, que donc Patrice Nganan était dans une démarche scientifique, il ne fallait surtout pas l'arrêter. We move to something else with Media Freak 24, and we are going to talk about Bamenda Regional Hospital award staff at the end of year event. Des prix et du suivi par ce temps de lutte contre la partition du Cameroun tel que cela est préconisé par les sécessionnistes. C'est ce qui s'est passé donc du côté de l'hôpital régional de Bamenda, la capitale de la région du nord-ouest camerounais, où une centaine de personnels médicaux sanitaires ont donc été récompensés pour leurs efforts au cours de l'année 2017. Et on parle santé avec Cameroun Hebdo qui bloque l'évacuation sanitaire du DAG de la présidence de la République, s'interroge le journal. On le sait, très malade, lui, le directeur des affaires générales de la présidence de la République, depuis qu'il a été victime d'un accident de la circulation en début du mois de décembre. Et Sana Mahamat serait toujours interné à l'hôpital de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale. Alors, question du journal, pourquoi n'a-t-on pas pensé à une évacuation sanitaire? On a également reçu Canard Libre ce matin, bien mal à qui il faut arrêter Hugo Bross, titre le journal au rez-de-chaussée. C'est juste une affaire de regard, malgré des victoires qui ont été enclenchées, notamment par l'ancien sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Hugo Bross, que donc il n'était pas pour le journal l'homme de la situation. Le journal est si sentencieux au regard du Cameroun, qui sera absent, que dis-je, qui sera donc non présent de la Coupe du Monde de Russie 2018. Et voilà qui met un terme à la revue de presse Made Yaoundé édition de ce mardi. Nous vous donnons rendez-vous pour le même exercice. Quant à vous, millions de téléspectateurs du Cameroun et du monde entier, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes, toujours en compagnie des programmes de Canada International. Rendez-vous est donc pris pour demain pour le même exercice. Nous serons dans les mêmes dispositions à Yaoundé, c'est-à-dire Karel Mezatial, ma voisine du matin, et moi-même. D'ici à là, je vous souhaite donc une bonne journée, celle du travail. Tout comme je m'avais formulé les mêmes vœux à l'adresse donc de Karel Mezatial. Merci GPE, excellente journée de travail à vous également, ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent de manière fidèle au quotidien. Vous l'avez dit, rendez-vous est pris demain pour le même exercice. À vous, millions de téléspectateurs, restez en compagnie des programmes de Canal International.